Et moi je répondis, quand j'entendis une voix qui m'alimente ici. Et moi je répondis, papa me voici. Moi j'entendis ce bruit, comme qui se reconstituait imparfait. Et il y eut des nerfs, et il y eut de la chair, et il y eut un vent, et c'était une armée puissante. Les ossements reprirent vie, les ossements reprirent vie, les ossements reprirent vie. Moi j'entendis ce bruit, sorti d'un adorateur. Moi j'entendis ce bruit, sorti d'un adorateur. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu qui permet de tels programmes parce que c'est pour sa gloire. Oui, c'est pour sa gloire, mais c'est pour notre bien. Sa gloire cherche toujours notre bien. Alléluia. Alléluia. Je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 8e. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 11. Nous ne serons pas longs ce soir, mais nous voulons, à la suite de ce qui a été dit vendredi, je vais dire jeudi et vendredi, conclure. Et c'est souvent difficile de passer ici après certains bulldozers pour conclure ce qu'ils ont dit. C'est une charge difficile pour moi, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, comme c'est sa chose, il va l'accomplir. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Jean 8, 1 à 11. Il est écrit ce qui suit. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Amen. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Je disais que jeudi, nous avons été entretenus sur le thème « Le rafraîchissement est encore possible ». Et hier, on nous a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et moi, ce soir, je voudrais, à la suite de tout cela, poser une question. Oui,
Le rafraîchissement est encore possible. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits, mais à quelle condition? Alléluia. C'est ça le thème de ce soir. À quelle condition? Ou encore, quelle est la condition? Pour faire des exploits, quelle est la condition? Pour vivre ou encore entrer dans le rafraîchissement, quelle est la condition? Pour ressentir davantage le toucher de Dieu, quelle est la condition? Pour marcher davantage dans les profondeurs de voie de Dieu, quelle est la condition? Nous avons devant nous un texte qui est pathétique. Parce que ce texte-là met en difficulté 3 types de personnages. Il y a d'abord Jésus qui était mis en difficulté. Il y a les scribes et les pharisiens qui étaient eux-mêmes en difficulté. Et il y a cette femme qui était en difficulté. Tous étaient en difficulté. Jésus est en difficulté parce que les scribes et les pharisiens, en amenant cette femme vers lui, leur objectif c'était de pouvoir l'éprouver. C'était pour le discréditer. En principe, on attendait 2 réponses de la part de Jésus. C'était des hommes de loi. C'était des hommes versés dans la parole de Dieu, à leur niveau, bien entendu. Et ils attendaient 2 questions de Jésus. Certainement, soit que Jésus dise, laissez cette femme tranquille. Et alors il devait le torquer, voilà. Nous disions que ce type était un faux prophète. Parce qu'il n'y a que les faux prophètes pour ne pas prendre au sérieux les problèmes de péché. Cette femme est entièrement dans le péché et lui, il veut la disculper. Il veut la laisser polluer l'environnement, polluer l'atmosphère, polluer les cœurs des hommes et des femmes. Si elle a commencé comme ça, d'autres femmes suivront. Mais Jésus a évité cela. C'était une difficulté. Soit il disait, bon écoutez, lapidez cette femme-là. L'esprit des pharisiens devait nous prendre au mot. Pour lui, il prêche un message d'amour et de miséricorde. Sauf que lui-même ne pratique pas cela. Alléluia. Amen. Le deuxième groupe de personnages qui étaient en difficulté, c'était les scribes et les pharisiens eux-mêmes. Mais attendez, Jésus-Christ, en répondant, il n'a pas répondu selon les attentes de ces hommes, selon la sagesse humaine. Mais Jésus a répondu selon l'esprit de la vision de la mission qu'il était venu accomplir sur la terre. L'esprit de la vision de la mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Il ne travaillait pas selon notre vision. Il ne travaillait pas selon nos humeurs. Il ne travaillait pas selon nos cœurs. Il travaillait selon la vision de la mission qu'il était venu accomplir. Il était venu pour une mission. Ils se sont sentis oppressés, accusés et condamnés par leur propre conscience suite à la réponse de Jésus. Vous savez, la conscience, c'est notre premier gendarme. Nous sommes conscients que nous faisons toutes choses, à moins d'être insensés. Mais nous sommes conscients, en toutes choses, nous sommes conscients. Et notre conscience nous oriente soit en bien, soit en mal. Mais bien aimé, une conscience renouvelée par le sang de l'agneau ne peut pas nous conduire vers des chemins tortueux. Alléluia. Donc, ils étaient là, désemparés, ils étaient obligés de fuir. Parce que leur propre gendarme a sonné le glas de leur problème. Écoutez, que celui qui n'a jamais péché, que celui qui est là et qui reconnaît qu'en lui il n'y a pas de péché, jette la première pierre. Ces hommes pour moi étaient honnêtes. Je n'ai jamais connu des hommes aussi honnêtes que cela. Chacun commençait à prendre son sac, sa judiciaire. Certainement, le chef de mission a pris sa carte pour dire allons-y. Notre place n'est plus ici. Ils sont partis. Et la dernière personne qui était en difficulté, c'était la femme. En difficulté parce que
elle était face à face avec celui qui avait institué cette loi, qui devait lapider. Jésus a dit à cette femme, va, et les pêches, va, et les pêches. Quelle est la condition pour vivre le rafraîchissement et faire des exploits? C'est va, et les pêches, va, et les pêches, va, et les pêches. Et le péché est devenu pour nous aujourd'hui quelque chose de banal. Et je voudrais d'entrée de jeu vous dire qu'il n'y a pas d'autre obstacle à notre vie, à notre marche avec Dieu que le péché. C'est le seul et unique obstacle qui va nous fermer la face de Dieu. Dieu lui-même a dit non, ma main n'est pas si courte pour vous sauver, mon oreille n'est pas si dure pour vous écouter. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter. Et aujourd'hui, le péché est devenu banal. Le péché est devenu relatif. Au nom de la liberté, nous vivons librement dans le péché. Et l'Église passe là. L'Église cautionne. Et les chrétiens se votent dans ça, à satiété. Et on vient louer le Seigneur. On vient demander à Dieu d'agir. Il est devenu notre grand-père. Nous vivons dans le péché. L'Église est malade du péché. L'Église est malade du péché. Nous faisons beaucoup plus du folklore et nous n'entrerons jamais dans l'état de rafraîchissement, bien-aimés. Nous vivons dans du folklore. Je suis désolé. Si vous avez les yeux pour observer l'Église, vous allez voir à quelle dimension de péché nous sommes entrés. Et nous avons besoin d'en sortir, bien-aimés. Arrêtons le folklore. Entrons dans la vérité avec Dieu. À ce moment, il va nous amener dans l'état de rafraîchissement. Arrête, véritable et réel. Véritable et réel, je vous dis. Donc, sortons de l'apparence que nous sommes mis, bien-aimés. Soyons un peu sérieux avec nous-mêmes. Je vous ai dit que ces hommes, c'était des hommes honnêtes. Ils étaient très honnêtes. Ils ont compris. Ils étaient tellement dans le péché. Ils ont voulu jouer avec une autre personne qui avait été, elle, prise en flagrant délit. Alors qu'elle, ils faisaient l'air en cachette. Et le gendarme, que constitue notre conscience, leur a révélé leur état. Ils ont dit. Jésus a posé la question. Crois-tu? Ces hommes-là ne t'ont pas condamné? Il dit non. Ils ne m'ont pas condamné. Il dit ok. Va. Et ne pêche. Moi je ne te condamne pas. Laisse partir. En principe, tu mérites la condamnation. Mais va, je veux que tu rentres dans les temps de rafraîchissement. Je veux que tu fasses des exploits. Amen. Vous savez, il y a une autre à qui Jésus avait chassé 7 démons. Celle-là, elle est partie. Mais quand on parle de la résurrection de Jésus, c'est elle qui était là pour embaumer le corps de Jésus. Elle était partie, elle n'a plus péché. Elle est rentrée dans l'intimité du Seigneur. Elle est rentrée dans l'intimité. Vous savez, quand la salle est bombée comme ça, on se dit, oulala, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que les cœurs sont là? Est-ce que Dieu voit tous les yeux que moi je vois ce soir? Ou bien il ne voit que quelques-uns, il ne voit que les yeux de ceux-là qui vont et qui ne pêchent plus. Et maintenant, si tu pêches à Boni, non, on peut encore faire quelque chose. Vous pensez que lorsque nous commençons dans l'église à justifier le péché, oh oui, je vis dans ça parce que, et nous aussi les responsables, lui, il est fidèle en ceci, il est fidèle en cela. Ce sont nos fidèles de l'église. Laisse-moi encore. Et voilà. Vous savez, il y a cette histoire-là où les gens sont venus supplier Jésus. Oui, Seigneur, il faut aller vraiment parce que c'est cet homme-là qui a construit notre temple. C'est lui qui a financé. Et il faut venir guérir son fils. Il est fidèle. Laissons d'abord, il est fidèle. Il est fidèle. Ésaïe chapitre 5, versets 18 à 25. Bien-aimés, dans cet état d'esprit, nous ne ferons jamais d'exploit. Ésaïe s'adresse aux enfants d'Israël. Souvent quand nous lisons ce passage, 5, 18 à 25,
Ésaïe 5, 18 à 25. Quand nous lisons ça, nous pensons que Dieu est en train de s'adresser aux ennemis d'Israël. Non, il s'adresse à Israël. Il s'adresse à ses enfants. Il n'avait rien à voir avec les ennemis d'Israël. Il intervenait contre les ennemis d'Israël lorsqu'ils oppressaient Israël. Et souvent Israël prêtait le flanc. Quand vous lisez tout le livre des juges, c'est Israël qui abandonnait Dieu. Et Dieu utilisait les nations comme chicotte pour fouetter Israël. Parce qu'ils vivaient dans le péché. 18 à 25, Ésaïe 5. Il dit malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme les traits des chars, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent, qui justifient le coupable pour un présent, qui caressent le péché dans le sens du poil, parce qu'on a mangé un peu, et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. La colère de l'Éternel s'enflamme contre qui? Son peuple. On n'a pas dit contre les nations. Et cette colère s'enflamme contre son peuple. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le péché. Il vit dans le péché. Je disais que cette parole ne s'adresse pas aux ennemis d'Israël. Elle s'adresse à son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main alors, alléluia. Oui, Jésus a pris les pécheurs. Alléluia. Et Jésus a pris cette femme de son passé de 2023 pour la mener dans son présent de 2024 en lui disant va et ne pêche plus. Il te sort de ton passé 2023. Il est content de le faire. Jésus a les bras ouverts. Jésus est un Dieu d'amour. Il est miséricordieux. Et 7 ans, il les a prévus pour te prendre de la condamnation de 2023 pour t'amener en 2024. Mais seulement, va et ne pêche plus. C'est ce qu'il attend. Alléluia. Amen. Et ça, Jésus ne le fera pas. Il ne peut pas le faire à ta place. C'est toi-même qui dois le faire. Alléluia. Amen. Mais à quel moment vas-tu le faire? Vous savez, le même Ésaïe, au chapitre qui suit, au verset 5, il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme perdu, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. Il rentre dans la présence de Dieu, il voit le roi, mais il se rend compte en principe que lui-même il vit dans le péché. Lui, il savait qu'il ne pouvait pas être pécheur et rencontrer Dieu, sinon c'était la mort. Ce n'est pas nous qui jouons avec Dieu aujourd'hui. Rentrer dans la présence de Dieu bien-aimé, ce n'était pas un luxe, ce n'était pas donné à quiconque à leur époque. C'est Dieu qui venait. Mais nous, il nous a ouvert la porte. Qu'est-ce que nous à faire? Nous entrons avec tout notre héritage. Il a dit non, je suis venu couper cet héritage et vous recevoir vous seul. Nous on dit non, je rentre avec mon héritage.
mais ne pêche, il n'a pas besoin de cet héritage là-bas. Il est mort pour ça. Pourquoi veux-tu encore lui faire porter ce fardeau? Il en est mort, il en est souffert. Et il est allé laisser ce fardeau dans le tombeau. Il est sorti libre, il t'a sorti avec lui. Mais toi tu dis non, moi j'en veux encore. Bien-aimé, va, oui, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Pardon. Et Dieu a répondu à Esaïe. Et il va lui dire, oui, comme tu as reconnu ton péché, comme tu l'as confessé, et comme ton cœur veut te laisser, voici ce que je vais faire. Dieu a envoyé un ange. Même l'ange est parti avec une pince, prendre dans la présence immédiate de Dieu cette pierre chaude, brûlante, venir la mettre sur les lèvres d'Esaïe pour lui dire, voici, tes lèvres sont purifiées. Alléluia. Ton péché est expié. Jésus est prêt à expier notre péché. Jésus est prêt à tout enlever. Jésus est prêt, même s'il faut qu'il nous pousse, il va nous pousser. Dans les temps de rafraîchissement, il va nous pousser à faire des exploits. Mais sauf que, va et ne pêche plus. Esaïe avait la volonté. C'est pourquoi il a crié, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Sauf que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il avait la volonté de sortir de là. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, moins Dieu le Père, à cette époque-là, purifié. Et Jésus a purifié cette femme. Jésus a disculpé cette femme. Jésus a pardonné à cette femme. Jésus a libéré cette femme. Bien-aimés, nous lisons l'histoire, mais si nous pouvons rentrer dans la vie de celui qui l'avait vécu, dans la vie de cette femme, nous comprendrions peut-être le mieux la nécessité d'abandonner le péché. Elle a vu en principe la conséquence du péché. Et ce voyou de l'homme avec qui on l'avait pris, on ne le connaît pas. La Bible ne nous en parle pas. Et c'est comme ça que le diable nous fait. Il nous pousse et quand nous sommes en difficulté, il est parti. Et toi tu es resté dans les problèmes, sauf que pour toi il est bon, ces conseils sont bons, parce que le plaisir de quelques secondes est bon, mais le gars s'en va, il te laisse dans les difficultés. Le diable, c'est comme ça qu'il est. Va et ne l'écoute plus. Alléluia. Nous allons entrer dans des temps de rafraîchissement. Vous savez, les temps de rafraîchissement, c'est pas ce que nous passons là. C'est ça que nous devons passer après ici. Ici, c'est une introduction. C'est une voie qui nous est ouverte. Ce sont en principe des principes qui nous sont donnés pour aller vivre ce temps de rafraîchissement. Ceux qui m'écoutent tous les jours savent que je leur dis que la vie chrétienne, c'est pas ici dans cette atelier, c'est là-bas dehors. C'est là-bas où il y a des luttes. C'est là-bas où nous devons prendre le témoignage de ce que tu es. C'est là-bas où notre liberté est une lumière. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est là-bas au dehors. C'est là-bas où il va. Ne pêche plus. Si tu n'as pas arrêté de pécher là-bas, tu ne vas pas arrêter ici. Personne ne te contrôle ici. Mais là-bas, tu as des yeux nouveaux. Vous savez, même le monde doit nous aider à vivre notre vie chrétienne. Et c'est même le monde qui est notre gendarme là-bas dehors. C'est pourquoi souvent nous sommes obligés de vivre une vie chrétienne un peu cachée là quand on est dans le monde. On met notre veste du monde, on met l'imperméable du monde. Mais va et ne pêche. Je voudrais terminer avec ce témoignage. Ce témoignage d'un événement qui s'est passé en 1906. Il y a 118 ans aujourd'hui. Personne ici n'est tenu, sauf moi. Mais j'étais né parce que je vous raconte l'histoire. Cette histoire se passe en 1906.
dans les rues des États-Unis. Principalement, je n'ai jamais été là-bas, à la rue Azusa, là où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit qui est à l'origine de la naissance du mouvement pentecôtiste. Et pendant que l'Esprit se mouvait, il y a eu une prophétie qui va être libérée. Lorsque une prophétie est libérée, elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous aider à ressembler à notre Dieu. Cette prophétie disait ceci: Église du Seigneur, sois vigilante, car bientôt les chrétiens mettront l'accent beaucoup plus sur la puissance que sur la justice de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a 118 ans, et aujourd'hui, pour ceux qui ont les yeux, pour ceux qui observent l'Église, en fait pour les chrétiens, parce que les chrétiens, nous vivons dans le royaume. Et si tu es dans le royaume, tu connais ce qui se passe dans le royaume. Tu connais les lois qui régissent le royaume. Tu connais les principes du royaume. Et lorsque il y a un fait nouveau, en fait, tout de suite, tu ressens que ça c'est un fait nouveau. Donc il a dit les chrétiens vont beaucoup plus mettre l'accent sur la puissance que sur la justice de Dieu. Or, la justice, c'est un principe du royaume. La justice, en fait, c'est la vie de Jésus. Cette vie-là qu'il nous a montrée. Là où il a dit, c'est la justice, votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas d'abord être juste, sans péché, etc. Non. Mais c'est le modèle de vie qu'il est venu nous montrer. Le modèle de vie que Jésus est venu nous montrer. Et là, on parlera de la puissance. Beaucoup plus l'accent sera mis sur la puissance. Mais la justice de Dieu sera mise de côté. Comment évaluons-nous notre vie aujourd'hui? Ta vie, toi-même. Quelle différence fais-tu entre la manière dont le païen vit sa vie, la manière dont toi tu vis la tienne? Vous savez, c'est l'un des psalmistes. Il a dit, mon pied était sur le point de glisser. Lorsque je me suis rendu compte que les méchants, les pécheurs et tous ceux qui ne craignent pas Dieu vivent bien. Alors que moi, je rencontre des difficultés jour et nuit. Il a dit en observant cela, son pied a failli glisser. Il a failli se ranger du côté du méchant qui vit apparemment bien, mais un bien apparent. Alléluia. Et toi, tu as aussi envie de glisser. Glisser, lui, il dit comme ça. Moi, c'est ce que tu vas faire comme ça. Va et les bêches. Attention. Le deuxième part de cette prophétie disait que les gens mettront plus l'accent sur la louange que sur la prière. En 1906, nous sommes en 2024, 118 ans. Je ne suis pas contre la louange et les chants, je vous aime bien, sans vous je ne vis pas. Il y a une chante là-bas. Donc je vous aime bien. Vous êtes mes beaux frères, mes belles sœurs. Et c'est là que j'avais regardé. Voilà, et j'avais vu. Et nous sommes entrés dans les versets du livre imaginaire. On chantait, c'est prier 2 fois. Vous avez vu ça là, il ne faut pas nous mettre les proverbes et les logiques même dans la Bible. On chante, la Bible dit que chanter, c'est prier 2 fois. Où? La louange, c'est un ministère. La prière est autre chose. Mais nous nous lançons beaucoup plus dans une louange. Non pas une louange qui nous rapproche de Dieu, mais une louange, en fait, d'ambiance. Attention, l'ambiance et la joie, ce sont des choses différentes. Mais attention, le foyer n'a même plus de prière. Mais nous louons beaucoup plus. Attention. C'est une prophétie. Et le dernier part de cette prophétie disait ceci: ils mettront plus l'accent sur les dons que sur la seigneurie de Christ. Sur les dons que sur la seigneurie de Christ. Sur les dons
Vous savez, quand Dieu vous a donné, donc même si vous êtes dans le péché, vous allez l'exercer. Il ne se répand pas de cela. Mais la Seigneurie de Christ, c'est quoi? C'est vivre entièrement pour et par Christ. Être connu et dirigé par lui. En fait, quand quelqu'un est votre Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot sur votre vie. Celui qui dirige votre vie. Celui qui tient votre vie. Votre vie est un objet entre ses mains. Est-ce que nous sommes encore sous la Seigneurie de Jésus aujourd'hui? Je m'adresse aux chrétiens. Moi, mon ministère, ce n'est pas pour les païens. Je ne suis pas évangéliste. J'ai été appelé pour vous parler, vous. Alléluia. Alléluia. Va. Et les Grèches, l'Esprit a parlé. Je crois, moi je le crois. Et le vrai côté. Mettons-nous à la place de cette femme qui a été meurtrie, qui était sur le point de mourir. Et Jésus la sauve pour l'introduire dans des temps de rafraîchissement, dans une restauration totale, pour faire des exploits. Je suis sûr que cette femme, je crois qu'elle est dans le sein d'Abraham avant que nous sommes ici. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons ici. Merci à Dieu.